prenez vos précautions. Si vos enfants sont scolarisés en maternelle ou en primaire, la journée de grève demain contre la réforme des rythmes scolaires devrait être très suivie. Au moins un enseignant sur 3 devrait cesser le travail partout dans le pays, avec des pics notamment dans les grandes villes. La guerre au Mali et les suites de la contre-attaque des islamistes à Gao. Le bilan des affrontements d'hier a été donné. 5 morts, 2 islamistes et 3 civils. L'armée française a accentué ses bombardements aujourd'hui. Sur place, Gérard Grisbeck, très intéressant. Ce matin, il y avait foule pour constater les dégâts. Difficile à croire que c'était un commissariat de police. Et c'est vrai qu'il ne reste plus grand-chose après de violents combats qui hier ont duré jusque tard dans la nuit. L'armée malienne a dû résister pendant des heures aux assauts de dizaines de combattants islamistes. Cet après-midi, changement de décor. Les soldats français ont investi le secteur. Ce sont des soldats du 2e régiment d'infanterie de marine. Ils sécurisent la zone et ont repéré des traces de mortier sur le toit de la maison d'en face. En quelques minutes, tout le monde a disparu. Mieux vaut rentrer chez soi au cas où une munition exploserait. Après vérification, les soldats français repartent. La boîte de mortier était vide. Ceux qui ressortent des maisons ne semblent pas tous rassurés. J'ai peur que ça ne commence plus encore. On veut notre liberté. On est sûr que quand même, ça c'est fini. Parce que ça, c'est un bon leçon quand même pour eux. L'accès au commissariat de police est maintenant interdit, formellement interdit, contrairement à ce matin. La population a donc préféré rester chez soi, d'autant que les militaires maliens cernent maintenant tout le quartier. Il n'y a pas eu d'échange de coups de feu, mais la situation est encore très tendue. On en vient à ces nouvelles chutes de neige dans la moitié est du pays et sur les Pyrénées. Cet hiver fait décidément tomber les records. La région Rhône-Alpes a vécu au ralenti. Dans les montagnes, c'est du jamais vu depuis des dizaines d'années. Sarah Bernichon avec nos bureaux en région. Des villageois pris au piège par la neige.